Bonsoir amis scorpions, bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de mai et bienvenue à ceux qui viennent à l'instant de découvrir par hasard cette chaîne, la chaîne de Tarot Cam. Et oui, je fais du tarot la nuit pour plus d'intuition et vous délivrer plus de messages fluides. Alors, j'espère que vous allez bien. Amis Scorpions, je vais vous donner le programme, le petit menu. Il s'agit donc de reprendre votre énergie principale, celle qui pourra vous donner une tendance énergétique, vous traverser, vous donner une forme de gouvernance, un vibrato. Puis je vais compléter avec encore d'autres messages vibratoires sur votre plan spirituel. Et puis dans un second temps, je vais aller effectuer une guidance relationnelle ou émotionnelle, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre, dans la relation. Pour ce mois de mai, l'arcane majeur qui va vous accompagner, c'est la guérisseuse, alias la papesse, au tarot de Marseille. Alors, la papesse indique quand même que vous êtes dans une énergie froide. C'est une énergie d'intuition haute au niveau de vos vibrations spirituelles. Ça indique aussi beaucoup de patience, de réserve, comme si vous avez envie de faire macérer en douceur les choses, amis Scorpion. Voilà, il y a une forme de mise en retrait aussi, pour mieux vous connecter à d'autres dimensions beaucoup plus qui vous apportent beaucoup plus de sagesse, j'entends, et vous arrivez surtout à lever le voile de manière instinctive aussi sur ce mois. Ça, c'est ce que je peux vous dire au sens stricto sensu de la papesse. Au niveau d'une autre forme d'interprétation dans le Vision Quest Tarot, puisque pour certains d'entre vous qui me suivez, si ça vous intéresse, j'ai mis en barre d'informations les jeux de tarot et oracle que j'utilise. Et là, il est mis dans ce message intérieur que vous avez une grande force de vision, voilà, c'est tout simplement votre intuition qui est mise à l'honneur à Miss Scorpio pour ce mois-ci. Alors, il est mis que la guérisseuse est le symbole spirituel de votre anima, votre force de l'âme, de votre profonde nature intérieure. Par la force de l'intuition et donc de l'initiation, elle a la capacité d'influencer et de favoriser les processus de guérison. Si vous faites confiance à cette énergie en vous, vous pouvez vous aussi vous guérir. Les adjectifs saint de saint comportent tous deux l'idée d'être raisonnable, sage et de mener une vie exemplaire. Initiation signifie dans ce cas être initié par sa propre force de guérison, votre écoute intérieure. Voilà, vous faire confiance dans votre intuition sur tous les niveaux. Là, on parle hautement de spiritualité pour vous. La vraie intuition vient toujours des dimensions les plus profondes et les plus élevées de notre être. Si vous vous détendez, elle monte d'elle-même des profondeurs de votre être. Plus vous manipulez votre inspiration avec allégresse et flexibilité, et plus vos prévisions seront certaines. Plus vous êtes attentionné, éveillé, et plus votre intuition travaillera avec simplicité et clarté. Ce que j'aime dans cette énergie de la guérisseuse, c'est qu'elle peut trouver des ressources merveilleuses énergétiques pour s'auto-guérir. C'est comme si elle allait chasser les mauvais esprits et aller détruire les cellules qui peuvent la miner. Donc c'est un torrent de sagesse pour moi, cette énergie. Et mature. Ok.
Alors, je continue. Voir d'autres messages qui viennent à vous et on va voir le conseil. Tromperie et envie, ok. Conseil, conflit et défaite. Ok. Alors, il y a quelque chose de très mentalisé qui arrive pour vous pour ce mois de mai. Sans rien vous cacher, c'est peut-être pour ça que la guérisseuse, c'est une énergie qui va peut-être vous rendre un pieux service. Parce que peut-être que soit si c'est vous ou soit c'est une autre énergie qui vient à vous, vous aurez peut-être envie de vous dissimuler, hein, de vous cacher, de ne pas être honnête avec vous-même. Ça, on vous dit que soit il y a quelqu'un qui arrive avec de mauvaises intentions et que voilà. Et là, on vous dit, avec conflit et défaite, c'est que pour le coup, vous devez désamorcer le conflit. Hein. Le conseil, c'est de retourner la situation en votre faveur, puisque là, ce qui va peut-être aussi vous sauver la mise, si vous êtes dans une situation tendue et difficile, hein, parce que là j'ai quand même beaucoup de mental pour vous, amis Scorpion. Il y a une notion de tromperie et envie, alors sur tous les domaines de votre vie, j'ai envie de vous dire, et du coup, le conseil, c'est d'éviter d'être en conflit et d'abdiquer. Là, il est dit d'utiliser votre force intuitive pour, déjouer les stratagèmes de votre adversaire. Voilà. Ou quelles sont ses intentions, en tout cas, de bien les éclaircir, puisqu'il y a quelque chose de flou, un petit peu filou aussi. Ok, bon, ça c'est ce que j'ai comme tendance pour certains d'entre vous. Mais restons concentrés et focus sur cette belle énergie de la guérisseuse. Ok. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous jouent à ce jeu-là ultra célèbre Clash Royale. Et il y a un deck, la guérisseuse, et c'est la petite fée Clochette. Et elle protège en fait les autres unités si elle se met en contact. Voilà, c'est-à-dire qu'elle peut développer et surdévelopper l'énergie. C'est un petit peu ça. Parce qu'on vous demande d'être dans la peau de cette énergie de guérison, de femme chamane, hein, une polarité quand même féminine aussi. Alors, je passe maintenant à la deuxième acte de la guidance, à savoir où vous en êtes, vous et votre autre, dans la relation. On va prendre un premier message pour vous. Et nous avons gardien de la pensée. C'est très mental pour vous, pour ce mois de mai. Je ne sais pas ce qui se passe, amis Scorpion. Vous êtes énergie, oui. Là, il y a quelque chose de très mental. Ok. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est le positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ok. Ça reste froid. Bon. Là, ça reste plutôt un rapport intellectuel, une relation intellectuelle. On va voir. En tout cas, il y a de la communication. Et voilà, un vibrato
de guérison, pour une communication plus saine, plus lucide, plus clairvoyante. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, intuitive aussi, mais bon, je sais pas, parfois c'est antinomique, mais là c'est un petit peu fou. C'est une espèce de prophétie clarté. Voilà, c'est votre anima, votre force de l'âme pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la vibration, d'une autre énergie peut-être. Hein, je vois les choses comme ça, c'est un petit peu... bon, voilà. Allez. Votre état d'esprit, si c'est vous dans cette relation ami scorpion, l'état d'esprit de votre autre, en tout cas ce qui a permis de créer cette rencontre, ce lien, votre besoin dans cette relation, hein, ce qui vous a amené à vous rencontrer, d'où vous venez, l'intention de votre autre, où en est au jour d'aujourd'hui la relation, l'état des lieux, enfin, puis l'entrave à cette relation, le frein, le blocage, l'obstacle, l'outil, l'aide, le levier, ce qui permet de la libérer, et l'issue. Et on va voir en dodo deck, nous avons le hiérophante, le pape, une bénédiction, peut-être un guide, peut-être... oui, là, c'est peut-être il est mis d'être accompagné, d'être guidé, qu'il y a une espèce d'appui, un garde sage en plus de la guérisseuse. Donc là, vous avez quand même... oui, c'est une... on va voir en dodo deck, je regarde le diable. Ah, ok. Bon, on va voir. Allez. Votre état d'esprit, si c'est vous, parce que je rappelle, amis scorpions, que les énergies sont interchangeables. 5 de bâton. Ok, il y a une espèce de lutte, de pouvoir dans vos actions, dans cette relation. Je prends l'initiative avant toi, c'est moi qui fais avant toi. Ça, c'est un petit peu ça. Bon, ça, c'est votre rencontre. Ouais, 10 d'épée. Ok. Bon. Alors, dans cette relation, ça part plutôt sur des charbons ardents, un petit peu comme nos amis Balance. Hein. Je viens de terminer la vidéo. Sous une autre forme, là, c'est plutôt, on est parti au combat tous les deux et il y en a un qui s'est fait laminer. C'est votre autre. Il y a une espèce de... Voilà, c'est l'apoplexie pour votre autre. Et vous, c'est... le combat. Vous vous défendez tant bien que mal au sein d'un collectif et là, vous devez vous battre. Voilà, c'est assez tendu. Bon, alors là, j'ai une fin de cycle. Hein. Votre hôte a mis à terre, si c'est votre autre. Mais il y a quand même une forme de rédemption par la suite puisque l'énergie de l'eau est là pour commencer le processus de guérison de votre autre. Et vous, peut-être que j'entends que dans cette relation, c'est vous qui avez porté secours à votre autre. Hein, vous avez su quand même, malgré qu'il soit à terre, vous avez continué de le défendre. Bon, ça, c'est un petit peu ce que j'entends dans cette relation. Votre besoin dans cette relation. La force. Alors ça, c'est comment utiliser au mieux ses énergies physiques et ses énergies psychiques dans une relation, une détermination, une confiance subtile. Voilà, c'est arriver à obtenir ce que vous voulez sans utiliser de manière justement autoritaire ce pouvoir. En fait, la force, c'est aussi simple que ça, c'est une main de fer dans un gant de velours. Ça doit être ça en fait, aussi tranquille quoi, c'est l'air de rien,
j'ai besoin de quelque chose de fort, de rassurant, de subtil, d'ancré aussi, hein. Il y a quelque chose d'une forme de verticalité dans la force également, hein. Il y a aussi la justice et la force. C'est des énergies qui se rejoignent pour moi. Puisqu'en plus là on est en mode Rider-Waite. Ok, puissante, puissante. Hein, ce que votre besoin et l'intention de votre autre. 9 de coupe. Bon, alors, lui, il veut satisfaire votre vœu. Voilà, il veut vous rendre dans une plénitude émotionnelle. Ça, c'est son vœu le plus cher. Et vous donner toute sa force d'amour aussi, hein, ça c'est son intention. Il y a eu ce travail de guérison, hein, si on est arrivé là aussi. Donc vous partez quand même de... J'ai l'impression que vous vous êtes rencontrés sur un terrain de... un terrain de... je vais dire de pétanque, mais un champ de bataille, hein. Et là, ça fait... c'est marrant, là, ça me fait penser à... Vous êtes rencontrés à une manif. Et l'autre, il en a pris plein la poire. Ok. Du coup, donc, magnifique, puisqu'il y a la force et le 9 de coupe dans cette relation. Les énergies sont équilibrées, hein. Pour moi, il y a plus peut-être, si c'est vous, ami Scorpion, d'autorité. Pour le moment, votre autre est quand même dans je veux que ça marche. Ok. Où en est aujourd'hui la relation? 8 de pentacle. Alors, c'est la carte magique du tarot de l'élimination. Vous êtes tombé sur celle-là. Une arcane majeure en plus. Hein, c'est l'arcane 22. Oui, c'est ça. C'est après le monde. Et le puits, en fait, c'est l'artiste. L'artiste. Donc, les deux forces avec le 8 de pentacle, c'est que cette union, cette relation est très belle au niveau créatif. Il y a une belle complétude au niveau énergétique sur votre créativité à tous les deux. Peu importe la créativité, quelle qu'elle soit, mais elle est puissante, elle est régulière, elle est favorable en tout cas. Donc c'est quand même très dynamique, je trouve. Vous avez une relation complémentaire et dynamique. Alors, je repense à ce qu'on a vu, indépendamment de cette première partie. Vous avez la guérisseuse. C'est ça, peut-être aller un peu plus encore creuser dans vos vibrations d'amour artistique ensemble, parce qu'il y a un magnifique partenariat en tout cas. Le frein, l'obstacle à cette relation. 4 de bâton. On a vu l'hiérophante. Je pense que vous vous cachez. C'est un amour caché. C'est un amour caché. Parce que j'ai le 10 d'épée et votre autre se débat tant bien que mal pour essayer de venir à vous. Ok. C'est un amour caché puisqu'on ne veut pas célébrer, on ne veut pas se montrer la fierté de cet amour, enfin que c'est une belle relation stable, plein de bonheur, j'entends de festivité, de dynamisme aussi, hein. Je vois que c'est très dynamique. Et là, du coup, c'est quelque chose qui est occulté, caché. C'est un amour secret. Alors là, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et je repense aussi, est-ce que j'ai une datation?
Non, je pourrais pas vous dire la durée de cette relation. Pareil pour nos amis Balance, j'ai rien n'est. Oui, rien ne me vient là pour. Bon, on va voir l'outil l'aide à cette relation. L'artiste. Alors pourquoi j'ai dit le puits? J'ai un bug là. 20-20. Alors j'ai inversé. J'ai inversé, je ne sais pas pourquoi. Le puits. De toute façon, c'est des cartes imaginaires dans ce tarot de l'illumination, mais vous avez atteint l'illumination dans cette relation, puisque vous êtes arrivé au bout de quelque chose de magique. Le puits, c'est... le puits de vos rêves, la source, ça peut être ça aussi. Hein. Là, comme j'ai inversé les énergies que j'ai... Mais en même temps, là, de tout ce que je suis en train de vous dire, ça rejoint quand même stricto sensu ce que je viens de dire de votre départ où on est aujourd'hui de la relation. Peu importe si j'ai inversé, ce qui me vient, ce que je ressens, c'est que c'est un amour magique. C'est magique. C'est fluide, c'est créatif, c'est joyeux. Voilà, vous êtes visionnaires tous les deux, c'est un couple de visionnaires. Là, j'ai l'impression que il y a oui, que vous êtes en avance, vous êtes des pionniers à tous les deux. Voilà, c'est ce que je ressens. On va voir l'issue. Reine de bâton. Voilà. L'issue est toujours aussi tambour battant, dynamique. Bon, là, je ne sais pas si ça peut être une vraie relation affective au stricto. On est un couple, le vrai couple. Là, j'entends vraiment un partenariat de rêve magique. Voilà, 9 de couple, la force, le puits, l'artiste, reine de bâton, l'entreprise, et vous avez la bénédiction. Et derrière, bon, je la montre, on a aussi le diable. Donc ça, c'est réussite matérielle. Ok, ça vous donne de l'audace, ça, dans le côté positif. Mais attention, ne soyez pas trop gourmand dans le diable. Donc, je peux pas... Non, ça ne m'intéresse pas parce que les énergies sont équilibrées. Et bien là, c'est ce que je peux vous dire pour cette relation. Elle est magique, une grande complétude, un grand partenariat créatif, artistique. Vous vous êtes battus ensemble, vous avez défendu une cause commune. Ça vous a permis de vous révéler, de vous construire, d'aller puiser au fond de vous-même dans vos ressources. Et il y a juste cette peur de vous afficher au grand jour. Pour ça, j'ai dit un amour caché, mais ça peut être aussi un projet d'amour caché, d'amour sur le plan professionnel aussi. Hein. Ça peut être ça. Vous n'avez peut-être pas envie dans cette relation de jouer toutes vos cartes comme ça, mais limite en tout cas d'entreprendre. Vous êtes charismatique. L'issue, c'est une relation charismatique pour moi. Et là, je reprends l'énergie. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. C'est vrai que j'ai très peu de sentiments à part le vœu souhaité. C'est quand même plutôt une relation ami-scorpion professionnelle. Je peux pas vous... Ça peut être aussi une relation peut-être aussi... mais quelque chose qui est encore sous le coude, sous le tapis. C'est ce que je vois. Ok, bon.
dernier message. Le cartouche, le nom. Connais-tu la signification de ton nom et de ton prénom? Sache qu'ils sont des mots de pouvoir qui ont une grande influence sur ta vie. Bon, alors peut-être un projet, un titre, un nom à donner dans cette relation. Comment écrire cette histoire, belle histoire relationnelle, j'entends de partenariat, de créativité pour certains d'entre vous. Voilà, amis Scorpion, c'est le dernier message pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à bientôt et merci, bye bye.